Véronique Laveau est une grande passionnée de voyage. Tu es allée dans les Rocheuses dernièrement. Oui. C'était ça ton dernier grand voyage. Oui. Et je sais que là, tu auras envie d'aller explorer le Japon avec ton amoureux Brian Odette, qu'on connaît bien. Oui. Donc, on a demandé à la chroniqueuse Evelyne Audet, spécialiste en voyage. Qui n'a pas de lien avec Brian. Non. Oui, Non. Evelyne Audet. Oui. Audet, Brian. Audet. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais. Là, je cherchais, je me disais, tu es en train de nous dire que c'est son ex. C'est ma belle-sœur. Donc, Evelyne, le Japon, c'est un endroit que tu connais bien. Mais Véronique, toi, pourquoi tu aurais envie d'y aller? Ben moi, c'est une culture qui me fascine beaucoup. Tous les voyageurs qui ont été là, c'est unanime. Tu dois aller là. C'est beau, c'est paisible. Il y a un respect qui est là. J'adore les sushis. Je peux en manger 2-3 fois semaine facilement. Facilement. Moi, je vais dans un restaurant, j'ai mon petit resto où est-ce que je vais manger tout seul mes sushis. C'est au lieu de manger des une sushis poutine. américanisés, là, tu sais, qui sont Tu vas frits. être puis il y a déçue, toutes hein, sortes au de Japon, saveurs. Evelyne? Ah, non. Je suis très conservatrice à ce niveau-là. Des fois, quand il y a Une trop puriste d'affaires... du poisson, Puriste, là. puriste, oui, exactement. J'adore les sashimi aussi, juste le poisson. Ouais. Donc, mais je suis quand même assez difficile parce que vu que j'en mange souvent, c'est ça. J'ai quand même mes critères. Mais tu serais bien servi au Japon. Parce que, tu l'as dit, Pat, ce qui arrive souvent, c'est que les Nord-Américains qui aiment les sushis, mais qui aiment le bon vieux maki kamikaze, bain de la mayo puis du tempura, ils arrivent au Japon, ils sont un petit peu déçus parce que c'est pour les puristes, là. C'est juste des sashimi et des nigiri. Donc, seulement le poisson, même pas de riz, ou la petite tranche de poisson sur le riz vinaigré, mais vraiment basique, comme on dit. Puis c'est souvent du maquereau, des tentacules de calmar. Tu sais, c'est vraiment pas les classiques comme on a ici. Pas là que tu as ton œil de dragon avec ton échalote puis ta friture tout le tour. Ouais, c'est ça, ton petit Dragon Eye trop frit qu'on a ici, là. Oui. Oubliez ça là-bas. Donc, toi, tu serais probablement bien servi. Oui. As-tu Netflix? Oui. As-tu déjà vu le documentaire Jiro Dreams of Sushi? Non. OK, il faut absolument que tout le monde, vous autres Oui. aussi, là, tout le monde à la maison, il faut absolument que vous voyez ce documentaire-là, amateur de sushi ou pas. Le restaurant, le monsieur s'appelle Jiro, mais son restaurant s'appelle Sukiyabashi Jiro. C'est un concept assez particulier. On parle beaucoup de lui parce que c'est sans contredit, le meilleur maître sushi au monde. Là, tu vois à l'écran, ça, c'est lui, le bonhomme. Il est rendu quand même pas mal âgé. Il a 2 fils. C'est le premier restaurant de sushi au monde à avoir obtenu 3 étoiles Michelin. Son resto, si tu veux y aller, il faut que tu réserves des mois et des mois et des mois à Faut que tu l'avance. sortes ton budget. Il faut que tu sortes ton budget. OK. On parle de 375 US par personne pour un service de 20 morceaux de sushi qui te sont déposés un par un sur la table, puis il te regarde les manger. Fait qu'il te met le sushi, puis là, il te regarde, puis tu le goûtes, puis t'as intérêt à T'as trouver intérêt ça bon. à dire que c'est bon? Quand oui. on parle de puriste, là, tu peux pas arriver là n'importe comment. Là. Non, bien, il dit sur le site web, j'ai regardé un peu, là, j'ai sorti mon japonais, puis j'ai compris qu'il n'y avait pas trop de codes vestimentaires, mais il faut quand même que tu sois bien mis. Ce qui est surtout important, c'est que tu n'as pas le droit de porter de parfum, parce que ça nuit à ta dégustation et à celle de tes voisins. Il y a seulement 10 places dans le restaurant, donc c'est pas beaucoup. Si tu arrives en retard, merci, bonsoir, tu passes en dessous de la table, parce que lui, là, ses sushis sont préparés à la minute près. La fraîcheur, tout est calculé. Si tu arrives en retard, tu viens tout scraper son affaire. Là. Fait que ça marche plus du tout. Donc, il faut que tu respectes ça. Et tu n'as pas le droit de prendre de photos non plus. Hey! Il va t'en faire une petite à la sortie, là, petite photo Oui. souvenir, mais tu ne pourras pas prendre de photos pendant ton repas. Alors, vite comme ça, on a envie de dire, ben là, c'est pas vraiment intéressant, mais il paraît que tu t'en rappelles toute ta vie. C'est dans le quartier Ginza à Tokyo et il faut absolument aller là. Ça va être le repas le plus cher. Sinon, en général, est-ce que c'est dispendieux, le Japon? Écoute, on a peur d'aller au Japon parce que c'est peu accessible, c'est reconnu comme étant cher, mais c'est vraiment moins vrai qu'avant. C'est sûr qu'en ce moment, le dollar canadien est pourri, on va se le dire, ça aide pas, là, mais de façon générale, on dit que c'est moins cher se nourrir au Japon qu'en France. Ça donne quand même un bon indicateur. Et moi, j'ai un couple d'amis qui arrivent tout juste du Japon. Ils ont passé 3 semaines là-bas et ils m'ont dit ça revient exactement au même que voyager au Québec. Donc oui, un billet d'autobus, ça peut approcher le 100 Oui, manger, c'est au moins 20 le midi, 25 le soir, 30 et plus là, si tu consommes plus d'alcool et tout. Mais c'est relativement abordable. Toi, Véronique, quand tu voyages, est-ce que tu aimes dormir dans des 4 étoiles? Es-tu un peu poule de luxe ou tu peux dormir Moi, j'ai été n'importe en où? Thaïlande où est-ce qu'à un moment donné, ça m'a coûté, et c'est pas des farces, 1,50 $ la nuit. Bon, j'ai dormi habillée et mon sac était à côté. Et Avec des amis plus Je dormais de lit. avec un œil, là. Mais, non, j'en ai fait beaucoup. Ouais, j'ai eu des expériences de punaise de lit il y a longtemps au Nicaragua. Mais là, je dirais mettons que je vieillis, là, j'ai un chum. Fait que, tu sais, j'ai tendance à avoir peut-être un petit peu plus le goût d'avoir un luxe. Mais un luxe, ça reste quand même, tu sais, mettons, une chambre privée dans une auberge, mettons. Ouais.
Tu sais, fait que pour avoir peut-être plus l'intimité que les dortoirs, où est-ce que là, il y en a qui rentrent à 3-4 heures du matin, ouvrent la lumière. Tu sais, là, je suis un petit peu plus relax. C'est la trentaine qui fait ça. Oui, mais Il y a des sérieusement, hôtels oui. spéciaux au Japon. Véronique Il y en a parlait plein. d'endroits intimes. Il y a des hôtels capsules. Oui, des hôtels capsules, des kapuseru que ça s'appelle. Ça, tu peux y aller avec ton chum, mais je te dis tout de suite, vous allez être séparés. Donc, c'est les gars d'un bar, les filles de l'autre. Et regarde, c'est comme c'est des petites capsules, Un ça dit. astronaute. Ah, c'est vrai, il a l'air de ça. Il monte à sa capsule en fibre de verre. Tout ce qui te sépare de ton voisin, là, c'est un petit rideau. Là. L'intimité, oublie ça. De toute façon, tu peux pas rentrer 2 personnes là-dedans. C'est 1 mètre de large par 2 mètres de long. Si tu es chanceuse, il y a une petite télé au fond. Mais ça, c'est très pratique parce qu'à Tokyo, il y a beaucoup de gens des régions, des banlieues qui viennent en train à Tokyo. Ils travaillent et des fois, ils ratent le dernier train. Donc, ils vont aller coucher à l'hôtel capsule. Oui. Alors, c'est pour ça que le confort n'est pas nécessaire là-dedans. C'est vraiment des petits hôtels de transit. Ça attire les touristes curieux aussi. Mais tu comprends que tu peux pas rentrer Une 2 nuit. là-dedans. Là. C'est une nuit Pour pour faire le l'expérience. test. Oui, pour Salut, l'expérience. chérie, tu déposes les Ouais, de effets. se sentir un peu poigné. Moi, je sais Il pas faut si pas je être serais- claustrophobe. Non, c'est Ton ça. sac à dos trop plein, ça marche Oui, pas je pour sais toi. pas. Non, c'est ça. Hey, Mais moi, j'ai sinon- une question. Excuse-moi, mais j'ai une question par rapport. Y a-tu un meilleur temps pour aller au Japon? Ça, je me pose la question. Le Japon en fleurs, tu sais, Je le sais pas. C'est Ah ouais, c'est hein? plate, hein? J'aurais dû vérifier ça, mais j'en ai aucune Mais je idée. pense que, honnêtement, chaque temps, chaque saison a ses avantages, ses Ouais. désavantages. Moi, j'ai eu la chance d'y aller au Japon. Il y a des fois où il y a certains restaurants, certains mets, que là, c'est de saison, tu peux aller manger du blowfish, par exemple. D'autres fois, tu peux pas. Il y a certaines périodes où tu peux aller voir un match de sumo, d'autres périodes où il y en a pas. Ouais. Donc, je pense que chaque Tu peux période... tirer ton avantage Ouais. à chaque saison. C'est mon expérience, en tout cas. OK. Ce qui est sûr, Evelyne, c'est qu'il y a des choses au Japon qui sont très, très différentes d'ici. Par exemple, là-bas, il ne faut pas donner de pourboire. Ah oui, ben ça, c'est dans les petites choses à savoir. C'est que donner un pourboire, c'est mal vu là-bas. Je fais pas juste vous dire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Faut pas que tu le fasses. C'est vraiment mal vu. insultant. C'est Comme un manque de- impoli. un C'est- manque de ouais, respect. C'est comme insultant pour eux. Puis dans le même ordre d'idée, si tu donnes de l'argent, on parle pas de petites monnaies, là, mais supposons que tu donnes des billets. Là, ils aiment pas recevoir des billets comme ça. Faut que tu les mettes dans une enveloppe et que tu glisses l'enveloppe. C'est une formule de politesse. Une enveloppe brune. Une enveloppe brune. C'est facile pour nous, les Québécois, on se retrouve. Là. Quand tu donnes des documents, jamais à une main comme ça. On donne toujours un document à 2 mains au Japon et on le reçoit à 2 mains également. Et petit code vestimentaire technique aussi. Tu vas enlever tes souliers maintes et maintes fois. T'arrêtes pas d'enlever tes chaussures avant d'entrer quelque part. Fait que si tu as des chaussures très hautes à lacets, tu vas... Ouais, c'est ça. J'essaie d'éviter ça. Essaie d'éviter ça. Tu vas passer ton temps à les enlever, les remettre, les enlever, les remettre. Et puis, je terminerai avec on parlait des hôtels, là. Ryokan et les onsen. Il faut absolument que tu gardes ça en tête. Les ryokan, c'est des petits hôtels typiques en bambou. Et les onsen, c'est les sources d'eau thermale chaude qui sont en dessous. C'est comme une visite au spa. Ça coûte à peu près 200 $, mais pour la cabane au complet. Tu peux être avec ton conjoint là-dedans. Tu passes pas une semaine là, mais tu vas faire une petite nuit, un 24 heures là. Oh, wow. C'est l'équivalent d'aller au spa chez nous. C'est super ressourçant. Et l'eau vient d'une source volcanique. L'eau vient vraiment des sources volcaniques. Ça peut atteindre 45 degrés Celsius. C'est Wow. vraiment chaud, faut le savoir. Et dernière petite note, les tatous sont refusés. Si vous avez des tatous, J'ai pas de tatou, mon chum non plus. On est correct. vous êtes correct. On est Est-ce qu'on correct. se baigne tout nu dans les onsen? Ah oui? Oh, bonne nouvelle! Ah, on est bien tout nus, non? Ben oui. Même avec des inconnus, tu le ferais? Ah, peut-être pas, là. Non. Mais merci beaucoup. Il y a tellement de choses à dire. La bouffe est Ah, merci bonne, à toi, voyager, c'est le fun, merci. c'est beau, le mont Fuji. Vas-y. Hey, vous êtes pas en train de me dire que vous m'offrez un voyage au Japon, là? On te dit que tu ne vas pas au Japon.